Hey, salut mes petits sorciers, alors voici les trucs à savoir sur Hermione Granger. C'est Kev qui va vous présenter Hermione, j'espère que ça vous plaira, et donc bonne vidéo. Hermione Jean Granger, née le 19 septembre 1979, possède une baguette magique en cœur de ventricule dragon, d'une taille de 27 cm 3 en bois de vigne. Est à la maison Gryffondor de Poudlard avec un patronus qui est une loutre. Ses loisirs sont la lecture, étudier, faire des campagnes pour les droits des elfes de maison. Elle a pour parents Monsieur et Madame Granger, deux moldus et tous deux dentistes. Plus tard, elle se marie avec Ronald Weasley et eut deux enfants, Rose et Hugo. Maintenant, voici certaines choses que vous ignorez peut-être sur Hermione et quelques détails que vous avez probablement remarqués. Son nom a des racines dans la mythologie grecque. Hermione est le dérivé féminin de Hermès, dieu messager connu pour son esprit vif et sa capacité à faire la transition dans les mondes. De manière tout à fait appropriée, Hermione a fait la transition entre ceux des moldus et sorciers. Elle a fourni des informations, elle est elle-même un esprit vif, tout comme notre Hermès, dieu messager. Avez-vous déjà eu du mal à prononcer le nom d'Hermione en anglais? Dans une interview de 1999, J.K. Rowling a admis que beaucoup de gens lui demandaient la prononciation. Finalement, dans la coupe de feu, Hermione confirma une fois pour toutes la phonétique de son nom pour Victor Crumb, qui se prononce Hermione. Dans Harry Potter et la coupe de feu, elle a presque eu une sœur. Quand Harry et Ron ont rencontré Hermione pour la première fois au Poudlard Express, elle leur a dit « Aucune personne de ma famille sont sorciers ». Bien qu'il soit possible qu'elle parle de sa famille élargie, il y a peut-être une maison pour laquelle Hermione n'a pas dit « Mes parents ne sont pas sorciers ». Dans une interview accordée à la BBC en 2004, lors de la journée mondiale du livre, J.K. Rowling a révélé « J'ai toujours prévu qu'Hermione aurait une sœur plus jeune, mais elle n'a jamais fait une apparition et d'une manière ou d'une autre, on a l'impression qu'il est peut-être trop tard maintenant ». Elle n'était pas bonne à tout. Hermione était peut-être la sorcière la plus brillante de son âge, mais il y avait une ou deux choses qu'elle n'avait jamais maîtrisées. Par exemple, contrairement à Harry, elle a eu un peu de mal à reproduire un patronus. Elle a souvent perdu aux échecs des sorciers, ce que Ron et Harry pensaient être très bon pour elle. Et elle n'était pas très tricoteuse. Si sa ligne de mode elfe de maison avait de quoi passer, et sa première leçon de pilotage n'a pas été aussi facile. Hermione Granger avait simplement basculé sur le sol, et Neville n'avait pas bougé du tout. Et n'oublions pas le sort de courte durée dans la classe de divination du professeur Trelawney. Ron a touché un air quand il a dit qu'Hermione n'aimait pas être nulle pour changer quelque chose, mais en revenant au premier livre, elle était toujours sceptique à propos de la divination. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sa plus grande peur était probablement l'échec. Une partie de la raison pour laquelle Hermione travaillait si durement était qu'elle était terrifiée à l'idée de se tromper et de laisser tomber les gens, un trait commun chez les plus performants. Hermione a tout fait parfaitement, jusqu'à ce qu'elle atteigne la malle avec l'épouvantard dedans. Après environ une minute à l'intérieur, elle éclata de nouveau en hurlant. « Hermione !» dit Lupin, surpris. « Quel est le problème ?»« Professeur McGonagall ?» Hermione haleta en désignant le coffre. « Elle a dit que j'avais tout raté !» Et oui, l'épouvantard d'Hermione est McGonagall qui lui annonce qu'elle a raté ses examens. Dans Harry Potter et le prince d'un sang mêlé, une chose la fit rougir pendant les potions. Vous avez peut-être remarqué qu'Hermione a détecté un troisième parfum dans Amortentia qu'elle n'a pas nommé. C'est le plus puissant filtre d'amour du monde, dit Hermione. Tout à fait raison, vous l'avez reconnu, je suppose par son éclat de nacre distinctif. Et la vapeur monte en spirale caractéristique, dit Hermione avec enthousiasme. Et cela est supposé sentir différemment pour chacun de nous, selon ce qui nous attire. Et je peux sentir l'herbe fraîchement coupée et le rouleau de parchemin neuf Mais elle a légèrement viré au rose et n'a pas complété sa phrase. Dans une discussion en ligne en 2007, J.K. Rowling a identifié l'odeur comme étant celle des cheveux de Ron, disant « Chaque individu a des cheveux qui ont une odeur très distinctive. Il n'est pas étonnant que Hermione se taise. » Dans Harry Potter et les reliques de la mort, son discours au ministre devint un peu ironique. « Avez-vous l'intention de faire carrière dans le droit magique, Miss Granger ?» demanda Scrimgeour. « Non, je ne le suis pas, » répliqua Hermione. « J'espère faire le bien dans le monde !» Finalement, elle a réussi à faire les deux. Poussée par ses efforts précédents pour libérer les elfes de maison, l'un des premiers emplois qu'Hermione avait après Poudlard était d'être au département de la réglementation et du contrôle des créatures magiques pour défendre leur cause. Après cela, elle allait directement à la rencontre de ce qu'elle a dit à Scrimgeour et a travaillé au sein du département de l'application de la loi magique où elle est devenue qui a assuré l'éradication des lois oppressives et de sang pur, dit J.K. Rowling dans un chat en ligne en 2007. Puis elle devient ministre de la magie. Ah, la petite Hermione n'aurait jamais deviné ce qu'elle serait devenue un jour. Et voilà, j'espère du coup que ça vous aura plu. Comme vous l'a dit Sky au début, j'espère que ça aurait été un plaisir pour vous de découvrir la vie de Hermione à travers de sa vie. Vous nous le faites savoir dans les commentaires. Vous mettez le gros pouce bleu si vous avez aimé et puis le pouce rouge si vous avez détesté. De toute façon, si vous mettez, vous allez vous retrouver avec un Avada Kedavra dans la tête, donc ça c'est pas cool. Je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo.
Bye. Salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un cadavre dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans de bourbe. Allez, bye bye.